Écoutez, monsieur Ladouin. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Chers collègues, effectivement, approbation un peu atypique du compte administratif, puisque ni le maire ni la première adjointe ne sont présents. C'est assez rare, mais c'est lié au switch de début de mandat. Donc, effectivement, que ni l'un ni l'autre ne puissent être présents. C'est bien, vous faites bien de le rappeler. Vous pourriez le dire 2 fois, comme ça. Non, c'est rare, c'est rare. C'est rare que ni le maire ni le premier adjoint ne puissent. N'oubliez pas de prononcer aussi 2 fois Madame Martine Vassal, parce que c'est la règle aujourd'hui. Lors de notre séance du 2 avril, j'avais eu le plaisir de démontrer combien le mensonge caractérisait votre premier budget. Visiblement, le plaisir était partagé, si j'en crois les nombreuses marques d'affection des élus de la majorité municipale qui avaient suivi mon intervention. Je rappelle brièvement donc le budget de 2021 en 2 mots avant de revenir au compte administratif. Des crédits pour la construction et la réparation des écoles réduits de moitié, 48 millions en 2021 au lieu des 89 votés en 2020. Des effectifs qui en réalité diminuent, que ce soit pour les ATSEM ou pour les policiers municipaux, alors que dans le discours vous prétendez recruter à tour de bras dans les écoles. N'ayant pas été contredit sur le fond, ni pendant ni après la séance, j'en déduis que ce que j'ai dit le 2 avril était tout simplement la vérité. C'est peut-être difficile à entendre pour vous, mais les chiffres sont là. Peut-être que Madame Fortin, maintenant qu'elle a été exfiltrée de la candidature à la candidature pour les élections régionales, aura un peu plus de temps pour s'assurer que les effectifs de certains services augmentent réellement, comme vous l'avez promis. En ce vendredi 21 mai, vous nous demandez donc d'approuver le compte administratif de l'année 2020. Ce sera pour moi l'occasion de démontrer une nouvelle fois combien communication et amateurisme sont les 2 mamelles de la gauche marseillaise. J'espère susciter avec cet exposé le même enthousiasme que le 2 avril dernier. Je rassure tout de suite les buveurs de café, je serai bref. Vous n'avez été aux manettes que 6 mois, donc je me concentrerai sur les 2 marqueurs politiques que vous avez évoqués, Monsieur Canicave, marqueurs politiques que vous avez voulu poser par une décision modificative à l'été 2020. Voici donc venu le temps de commencer à faire les comptes sur les travaux dans les écoles et sur les travaux d'office dans les immeubles insalubres. Ma seule ambition en tant que président de la commission du budget et des comptes de la ville, c'est de continuer à dire la vérité, rien que la vérité. Pour les citoyens, pour les journalistes qui les informent, pour les collectifs qui découvrent le poteau rose et qui sont de plus en plus nombreux de part et d'autre des barrières qui mènent à l'hémicycle, on l'a vu ce matin, mais aussi pour certains élus de votre majorité qui, peut-être pas aguerris aux questions budgétaires, pourraient encore croire les fables que vous leur racontez. Pour ceux qui sont rebutés par les documents budgétaires ou qui n'ont pas trop de temps, il suffit de lire 2 pages, c'est la page 33 et la page 34 du rapport que vous nous présentez. Sur les écoles d'abord. Effectivement, vous l'avez dit, 8 millions d'euros de travaux étaient prévus dans le budget initial. Vous avez voté 30 millions d'euros supplémentaires avec tambour et trompette le 27 juillet 2020. Dans l'euphorie de la victoire, on allait voir ce qu'on allait voir. Nous avons alerté, nous avons dit que ce n'était pas possible, et depuis alors, que s'est-il passé ? Effectivement, vous avez réalisé en 2020 8 millions d'euros de travaux supplémentaires, pas 24, Monsieur Canicave, 8 millions d'euros de travaux de grosses réparations supplémentaires dans les écoles au cours de l'année 2020. Bravo, c'était nécessaire, c'est très bien de l'avoir fait. 8 millions. Vous avez aussi réalisé beaucoup de clips vidéo qui ont été publiés sur les réseaux sociaux avec des personnes qui refaisaient des plafonds, qui peignaient des murs. Bravo aussi. Mais là, nous n'avions pas de doute, la communication, vous maîtrisez, c'est une évidence. Et les 22 autres millions, me direz-vous, impatients, que sont-ils devenus? 30 moins 8 égale 22. Écoutez, je vais vous le raconter. 8 millions d'euros ont été reportés en 2021. C'est dans la colonne « Reste à réaliser ». Donc c'est vrai qu'on peut compter ce qu'on fait en 2021, en 2020. C'est vrai que ça permet de maquiller les chiffres, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas été réalisés en 2020. Donc 8 millions d'euros reportés en 2021. 6 millions d'euros, quant à eux, ont été détournés de leur objet, puisque je rappelle que l'objet, c'était de faire des travaux dans les écoles. 6 millions d'euros donc ont été détournés de leur objet pour financer une école neuve dans l'opération Les Fabriques.
C'était pas fait pour ça. Vous n'avez pas dit que vous alliez financer les écoles neuves, vous aviez dit que vous feriez des travaux dans les écoles. 8 plus 6, 14, il en manque encore 8. Et les 8 autres, ils se sont évaporés, tout simplement. Ils y étaient, ils y sont plus. Je me suis même laissé dire que M. Ganosi avait été assez désappointé de cet arbitrage budgétaire, mais je ne fais pas confiance aux rumeurs, peut-être est-il satisfait qu'ils aient été annulés. Bref, les contorsions budgétaires et les périphrases n'y changeront rien. Le compte administratif que nous approuvons, ce n'est pas ce que vous avez dit. 30 millions avaient été votés pour faire des travaux de réparation dans les écoles. Seulement 8 millions de plus auront été réellement dépensés en 2020. Alors j'ai fait un petit calcul mental. À raison de 8 millions de travaux en plus par semestre, j'ai compté qu'il fallait attendre environ 62 ans pour arriver à votre milliard d'euros pour les écoles. 62 ans, ça fait 10 mandats de M. Payan. Alors certes, il est jeune, il est fringant, mais pitié, les Marseillais ne méritent pas cela et j'espère qu'ils nous l'épargneront dès 2026. Alors pour 2021, on verra à combien les compteurs budgétaires s'arrêteront sur les travaux dans les écoles, mais je crains hélas que ce soit encore plus bas qu'en 2020. Alors en tant que premier de la classe, je tenais d'ailleurs à alerter notre maire adjointe, qui n'est pas là, mais vous lui transmettrez le message. Je sais qu'elle est très occupée, comme Madame Fortin en son temps, à préparer sa candidature pour la candidature à la présidence du département. Elle n'a donc sans doute pas eu le temps de remarquer que, contrairement à ce qu'elle avait dit et laissé entendre le 2 avril dernier, le groupe scolaire Calisté ne faisait pas partie de l'appel d'offres de rénovation des écoles GEP que vous passez en catimini en marché global de performance, comme nous l'ont rappelé les membres du collectif à l'entrée de notre conseil municipal. Bon, bref, je vous laisse régler ça entre vous et avec le collectif dont vous faisiez partie il n'y a pas très longtemps. Bref, sur les écoles, c'est quand même pas brillant et en tout cas, c'est pas ce que vous prétendez et c'est dommage d'être malhonnête avec les chiffres. Sur l'habitat dégradé, je n'y reviendrai pas rapidement, mais je veux simplement le redire puisque c'est la vérité. Alors on peut, c'est vrai, trouver toutes les excuses, dire que les marchés n'étaient pas prêts, que les équipes n'étaient pas assez nombreuses. Enfin, vous avez sans doute effectivement découvert des choses, c'est logique, puisque vous prenez vos responsabilités. Vous apprendrez au fur et à mesure, sans doute, comme moi. Mais bon, la réalité, elle est là. Vous aviez voté 20 millions en décision modificative. Là aussi, encore les tambours, encore les trompettes. On allait voir ce qu'on allait voir, et on a vu rien. Pas un seul euro supplémentaire n'aura été dépensé pour des travaux d'office en dehors des seuls travaux d'urgence qui étaient déjà budgétés pour quelques centaines de milliers d'euros. Alors si on veut vraiment positiver, on peut effectivement se dire que ça ne sera pas difficile de faire plus que zéro en 2021, et donc j'imagine que l'année prochaine, vous nous direz que vous avez fait plus que cette année, et ça sera vrai. Quelques mots enfin, si vous le permettez, sur la masse salariale. Effectivement, le compte administratif et le rapport qui l'accompagne ne font hélas que confirmer les tendances que j'avais détectées lors du vote du budget. Vous l'écrivez dans votre rapport vous-même, donc vous ne le contesterez pas. Les effectifs à fin 2020 sont inférieurs, bien inférieurs parfois, à ce qu'ils étaient fin 2019. C'est un fait. Alors, que les choses soient claires, je suis de droite, je défends le service public, et donc je ne suis pas forcément favorable à des recrutements tous azimuts de fonctionnaires. Par contre, je dénoncerai toujours les promesses que vous faites et que vous ne tenez pas. Parce que c'est cela, selon moi, qui casse le lien et la confiance entre les citoyens et les élus. Alors, deux sujets me préoccupent au-delà des effectifs et je voulais en faire part. Le premier, vous l'avez cité, et vous avez eu raison de le faire, c'est les sommes, les autorisations spéciales d'absence donc, qui ont été constatées en 2020. Vous avez dit 30 millions d'euros, je voulais l'exprimer en équivalent temps plein, c'est un chiffre et je vous remercie de me l'avoir donné, qui est, je pense, plus parlant. Ça veut dire que 1280 agents de la ville ont été payés en moyenne annuelle sans fournir de prestations de travail au cours de l'année 2020. 1280 agents en moyenne toute l'année. Alors évidemment, vous n'y êtes pour rien, toutes les entreprises et toutes les administrations l'ont subi. Effectivement, les collectivités locales ont l'inconvénient de ne pas avoir le chômage partiel et donc de remboursement de ces salaires. Donc c'est effectivement une charge
inutile, entre guillemets, enfin pour la ville, dans le sens où elle doit l'assumer sans remboursement de l'État. Mais je pense que ça doit être un sujet de réflexion. On espère tous sortir de ces difficultés et que ces chiffres diminueront fortement à l'avenir. Mais on n'en sait rien. Et donc je pense qu'il serait utile, je sais que des choses ont été faites, évidemment, heureusement, pour réutiliser certains personnels, mais c'est quand même une somme énorme, 30 millions d'euros, 1280 équivalents temps plein. Et donc je pense qu'il serait utile de s'interroger pour faire encore mieux et pour utiliser quand même au maximum les ressources et les personnels de la ville. Le deuxième sujet qui me préoccupe est, là aussi, hélas, je pensais avoir eu raison dès le 2 avril lorsque vous nous avez soumis ce rapport, c'est le temps de travail dans les écoles. On l'a dit, beaucoup de personnel est absent dans les écoles pour les motifs d'autorisation spéciale d'absence que je viens d'évoquer. Et comme si ça ne suffisait pas, vous en rajoutez. La dernière fois, vous aviez offert 6 jours de congé, 6 mercredis, au personnel dans les écoles, dont personne ne conteste l'engagement et la difficulté de la tâche en ce moment. Mais ce n'était peut-être pas indispensable de faire ce geste. Et je vous avais dit à l'époque, attention, ça va être compliqué, il va y avoir d'autres demandes, vous allez devoir continuer à le faire. Et effectivement, sans nous faire délibérer, une nouvelle fois, par simple décret, j'allais dire, du maire de Marseille, 7 mercredis de congés supplémentaires viennent d'être octroyés au personnel des écoles jusqu'à la fin de la période scolaire. Donc je parlais la dernière fois, ça avait choqué, mais c'est de l'argent des Marseillais qu'on parle, donc je pense que chacun pourra se faire son idée sur la question. J'avais indiqué que ça représentait 2,5 millions d'euros les 6 mercredis, donc les 7, c'est un peu plus, c'est 2,8 millions d'euros. Donc 2,5 plus 2,8, ça fait que dans des écoles où il manque du personnel, vous enlevez encore l'équivalent de 140 équivalents temps plein, et donc ça coûte 5,3 millions d'euros aux Marseillais. Alors ça sera dans les comptes 2021, évidemment, mais ça nous promet sans doute de belles surprises. Alors vous disiez en introduction, et je conclurai par ça, que le budget, c'est les intentions, et le compte administratif, c'est les réalisations. Vous ne pensiez pas si bien dire, Monsieur Canicave. Les intentions, elles étaient élevées. Les promesses, elles étaient nombreuses. Les réalisations, elles sont maigres. Elles sont bien maigres. Donc il y a beaucoup d'écarts, y compris sur vos marqueurs politiques, le logement, les écoles. Il y a de gros écarts entre ce que vous avez dit, ce que vous avez promis et ce que vous avez fait. Et je suis certain que vous ne contesterez pas ces chiffres puisqu'ils sont réels. Et donc les Marseillais pourront juger de l'écart entre ce que vous leur racontez et ce que vous faites. Je vous remercie. Merci.